Notre envoyé spécial au Forum Medei s'est entretenu avec l'ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères. Cheikh Tidiane Gadio s'est exprimé sur les différentes crises que traverse le monde actuellement. Regardez. La 15e édition du Forum Medei se poursuit ici à Tanger. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir à mes côtés Cheikh Tidiane Gadio, ancien chef de la diplomatie sénégalaise et actuel président de l'Institut panafricain de stratégie. Cheikh Tidiane Gadio, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc vous êtes à Tanger, donc au Forum Medei, dont la thématique était Polycrise, Polymonde. Qu'est-ce que ça suscite pour vous, une telle thématique? Que le Maroc maintient sa position de pays d'avant-garde en matière de réflexion des think tanks africains sur les graves crises qui affectent notre continent. Et c'est important d'avoir cette approche qu'il n'y a pas une crise, il n'y a pas deux crises, il y a plusieurs crises. Et quand il y a plusieurs crises, il y a forcément beaucoup de solutions qu'on pourrait trouver ensemble si on fait le travail comme il faut. Donc de ce point de vue, je suis très heureux encore une fois d'être à Tanger et d'être surtout sur le sol du Maroc, qui est un pays que beaucoup d'Africains comme moi aiment beaucoup, estiment et respectent. Alors, Cheikh Tidiane Gadio, vous êtes un ancien chef de la diplomatie donc sénégalaise. Quand vous voyez un peu toutes ces crises qui frappent un peu le monde depuis le Covid, la guerre en Ukraine et ce qui se passe actuellement, pour vous, quels pourraient être les moyens pour apporter des solutions, peut-être pas qui régleraient les problèmes une fois pour toutes, mais qui pourraient quand même au moins ouvrir espoir sur ce qui se passe dans ce monde? Alors, les crises graves, très graves, sanitaires par exemple, avec ce qui s'est passé avec le Covid, et ensuite les crises écologiques, n'est-ce pas, changement climatique, tremblement de terre, comme ce qui s'est malheureusement passé ici au Maroc, tout cela mis ensemble, on se rend compte que maintenant nous avons besoin d'un monde plus solidaire, d'un monde plus inclusif et surtout d'un monde plus juste. On ne peut pas comprendre qu'après la crise du Covid, après les changements climatiques qui ont produit des malheurs, des désastres un peu partout sur la planète, qu'on nous offre aujourd'hui à la télévision la tragédie de Gaza et des bombardements de chaque jour, des 4000 enfants massacrés, des bombes qui tombent, et certains pays qui luttent contre le changement climatique, qui luttent pour un monde plus solidaire, plus équilibré, continuent de dire qu'ils ne veulent pas de cessez-le-feu, il faut continuer le massacre. Et ils nous disent qu'il y a une guerre qui vise une organisation terroriste. Et donc, la question simple à leur poser, c'est vrai qu'il faut combattre les organisations terroristes, mais en même temps, est-ce que les 4000 enfants massacrés à Gaza sont des terroristes? Est-ce qu'ils appartiennent à une organisation terroriste? C'est ce genre de situation qui vous fait comprendre que le monde est injuste. Le monde est injuste et il faut une réflexion globale. Comment rendre ce monde plus juste, plus solidaire, plus équilibré, plus équitable? On n'est pas encore arrivé à ça. Et franchement, je suis moi obligé par nature d'être optimiste. Mais mon optimisme a une particularité, c'est que je dis ce qui ne va pas. Et maintenant, j'ajoute toujours une réflexion sur comment faire pour que ça aille mieux. Dans le cadre de l'Afrique, par exemple, les volontés de séparatisme, les actions terroristes qui sont menées un peu partout, je pense qu'il y a des solutions. Comment les Africains peuvent séparément, chacun essayer d'apporter une solution à la crise du terrorisme? Les États-Unis, première puissance militaire, politique, diplomatique, tout ce qu'on veut du monde. Les États-Unis ont une coalition de 60 pays pour lutter contre le terrorisme. Et vous voyez des pays d'Afrique qui ont le plan national de lutte contre le terrorisme. Mais ça me fait sourire. Plan national de lutte contre le terrorisme. Le terrorisme, ce n'est pas un plan national. Parce qu'on ne vous attaque pas que de l'intérieur, on vous attaque sur les flancs, on vous attaque de l'extérieur. Et donc, je pense que nous devons mutualiser nos ressources. Comment un pays comme le Maroc peut être exclu des organisations régionales comme le G5 Sahel qui lutte contre le terrorisme? Le Maroc a une des plus brillantes expériences en matière de lutte contre le terrorisme, de prévention
et de systèmes d'intelligence et de renseignement et d'information. Et c'est une magnifique expérience qu'il faut saluer, mais plus que saluer cette expérience, il faut s'en inspirer. Il ne faut pas être gêné d'appeler le Maroc au chevet de certains pays, leur dire, chers frères et sœurs du Maroc, vous avez réussi ceci dans votre pays, comment le partager avec nos pays? C'est ça, cette Afrique que nous voulons. Une Afrique où nous nous soutenons les uns les autres, où nous mutualisons, où nous nous aimons, où nous nous respectons et où chaque fois qu'un pays est attaqué, nous tous on se sent attaqués. Cette Afrique-là qui est prête à s'unir pour peser dans le monde, pour être comme la Chine. La Chine était pauvre en 1958-59, ils ont eu une des plus grandes famines du monde, des millions de morts. Aujourd'hui, la Chine, non seulement se nourrit, mais elle est capable de nourrir le monde. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu de bons leaders et ils se sont battus et ils ont surtout gardé leur grand ensemble. Et nous, en Afrique, on a un grand ensemble, 30 millions de kilomètres carrés. Mais les gens continuent de nous dire, oui, le sud du Maroc n'appartient pas au Maroc, le sud du Sénégal n'appartient pas au Sénégal. Et ils veulent nous découper en petits morceaux pour mieux nous dominer. Il faut que ça arrête. Il faut que les Africains prennent leurs responsabilités. Nous voulons l'unité. Nous avons tout pour nous développer. Nous sommes extrêmement riches. C'est parce que nous sommes tellement riches que nous disons à nos jeunesses, faites attention, on n'a pas les moyens, nous sommes des pays pauvres, que ces jeunes sont révoltés contre l'Afrique. Ces jeunes n'ont plus d'espoir, ces jeunes veulent partir. Alors parce qu'ils savent qu'ils marchent sur de l'or, du diamant, du coltan, du cobalt, du pétrole, du gaz. Ils sont extrêmement riches et on passe du temps à leur dire non, vous êtes pauvres. Ils refusent. C'est ça la situation du continent. Merci beaucoup, cher Tidiane Gadio, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes l'ancien chef de la diplomatie sénégalaise et l'actuel président de l'Institut panafricain de stratégie. Et vous êtes à Tanger, bien évidemment, dans le cadre de la 15e édition du Forum Med Days qui se poursuit jusqu'au 18 novembre.